Direction la Côte d'Ivoire, FPI, Afin N'Guessan donne les raisons de sa colère contre Laurent Gbagbo. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Pascal Afin N'Guessan est très remonté contre son désormais ancien mentor, Laurent Gbagbo. Au cours de sa conférence de presse, animée samedi, en marge de son comité central extraordinaire, le président du FPI est revenu sur sa proposition d'assurer la vice-présidence du parti, faite à Bruxelles. Afin N'Guessan à Gbagbo, après, les gens disent que les enfants là ils parlent mal. 4 janvier 2020, Laurent Gbagbo et Pascal Afin N'Guessan ont eu une rencontre capitale à Bruxelles. Au cours de cette rencontre, le président statutaire du Front populaire ivoirien, FPI, a produit un document dans lequel il fait des propositions pour la réunification du parti. Au point 12 et 13 de ce document, l'ancien Premier ministre a proposé ce qui suit. 12. Convaincu que le président Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, demeure le garant moral et le référent pour tous les militants du FPI, les deux partis conviennent de l'élection du président Laurent Gbagbo à la présidence du parti. La première vice-présidence sera assurée par le président Pascal Afin N'Guessan. 13. En attendant le retour définitif du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'intérim de la présidence du parti sera assuré avec les pleins pouvoirs par le premier vice-président Pascal Afin N'Guessan. Mais cette proposition a buté sur l'intransigeance de l'ancien président ivoirien, par ailleurs fondateur du FPI, qui s'étonne que son successeur à la tête du parti à la rose lui fasse des revendications. C'est à moi qu'Afi parle comme ça ? S'était-il offusqué lors du comité central extraordinaire, du 9 août 2021. Incriminé dans l'affaire, Pascal Afin N'Guessan a pris l'opinion à témoin en expliquant, au cours de sa conférence de presse du samedi 14 août 2021, les motivations de ses propositions à son ancien patron. Oui, j'ai proposé au président d'être son vice-président. Mais pourquoi j'ai proposé ? Parce que ce n'est pas courant. Ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président dise « je descends être vice-président, et toi, prends la présidence ». Est-ce qu'on voit ça souvent ? A-t-il interrogé. Puis, il ajoute, les gens qui sont présidents, souvent ils s'accrochent. Et le président Gbagbo, lui-même il s'est accroché. Quand les autres disaient qu'il avait perdu le pouvoir, qu'on faisait la guerre, que les jeunes mouraient. Est-ce qu'il a dit, non, au nom de la vie humaine, je cède le poste de président à Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a dit ça? Il s'est accroché. Il a accepté que les gens meurent autour de lui. Que tous ses partisans fuient le pays, que toutes leurs maisons soient détruites. Que ceux qui n'ont pas fui, on les arrête pour les envoyer en prison. Ce n'est pas ce qu'il a fait? C'est offusquer le député de Bongouanou, avant de lancer à nouveau, pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dise, prends le poste de président, que je vais me contenter de celui de vice-président. Pourquoi? Après, c'est pour dire aujourd'hui, les enfants là, ils parlent mal. C'est ça le problème en Afrique. Après, c'est pour dire, Afi, il parle mal. Mais, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on lui parle.